Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. C'est le dernier jour de l'année 2023. Alors, je vous fais une courte vidéo pour vous encourager. Quel que soit le domaine dans lequel le diable vous attaque, que ce soit dans le domaine physique, familial, financier, et ce, quelle que soit l'attaque, comprenez que ce n'est pas le véritable objectif du diable. Son but véritable est de vous faire douter de la parole de Dieu et de vous pousser à remettre en question la vérité de la parole de Dieu. Il veut faire vaciller votre foi. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec Adam et Ève. Il a amené Ève à remettre en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il ne se renouvelle pas, Satan. C'est toujours les mêmes armes qu'il utilise. Et ce qu'il cherche, c'est de vous faire douter de la parole de Dieu. Et s'il arrive à atteindre son objectif, alors il n'y aura aucune chance pour vous que vous puissiez plaire à Dieu. Car dans Hébreux 11:6, il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et si le diable arrive à vous faire vaciller dans votre foi, alors vous ne pourrez pas non plus lui résister. Mon conseil, c'est de vous encourager à garder les yeux fixés sur Christ. Quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, je vous encourage à garder les yeux fixés sur Jésus. Parce que lorsque vos yeux sont fixés sur les circonstances, vous n'êtes plus dans l'esprit, vous êtes dans la chair. Et Romains 8:6 nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais s'affectionner aux choses spirituelles, c'est la vie et la paix. Alors, ne vous détournez pas de Christ. Quel que soit ce que vous ressentez, quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la difficulté de votre problème aujourd'hui, gardez les yeux fixés sur Christ. Parce qu'il est la solution. Il est celui qui vous perfectionne dans la foi. Il est celui qui combat pour vous. Amen. Ne regardez pas à l'état du chemin que vous parcourez. Amen. Gardez les yeux sur Christ. Quel que soit le géant que tu affrontes aujourd'hui, ma sœur, souviens-toi d'une chose. David a affronté Goliath avec une pensée renouvelée, dans ce sens que celui-ci avait pris le temps de développer sa relation avec Dieu. Il avait donc foi en lui, il avait cette confiance, cette assurance en lui. Et nous savons que le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de la réconciliation. Il est venu donc nous permettre de rétablir la relation que nous avions perdue dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous avons la possibilité aussi, comme l'a fait David, de bâtir cette relation avec Dieu. David, c'est en Dieu qu'il a puisé sa force, son courage pour affronter Goliath. Alors que pendant 40 jours, le peuple d'Israël tremblait devant ce géant qui leur proférait des menaces. Alors, la question qu'on pourrait se dire, c'est que Goliath, qui est un type de Satan, qui a proféré des menaces devant le peuple d'Israël pendant 40 jours, pourquoi celui-ci n'est-il pas passé à l'action s'il était capable de faire ce qu'il disait pouvoir leur faire? Nous voyons là que, en réalité, il y avait une barrière, une haie de sécurité que Dieu avait mis autour de ce peuple, que Satan, au travers de Goliath, ne pouvait pas franchir. De même, nous aussi, Dieu a placé devant nous une haie de protection que le diable ne peut pas franchir, sauf si nous lui ouvrons une porte par le péché. L'esprit de Jésus-Christ n'habitait pas en la personne de David, alors que nous, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en nous. Et il ne nous quitte pas. Le Saint-Esprit est avec nous jusqu'à la fin. Il ne nous abandonne pas. Et donc, si nous renouvelons notre pensée à la lumière de la parole de Dieu,
vous pouvez alors être en mesure de tenir ferme devant votre Goliath et lui dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui ou de quoi aurais-je crainte? L'Éternel est le salut de ma vie. Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Vous savez, de nos jours, nous n'affrontons plus les géants de 3 mètres, comme Goliath. Mais le géant de ce monde actuel, c'est celui qu'on appelle le cancer. Et lorsque votre pensée n'est pas renouvelée et que vous entendez ce mot cancer, vous réagissez comme le peuple d'Israël face à Goliath. Vous commencez à avoir peur. Vous commencez à trembler. Parce que le rapport que vous entendez de la part de l'ennemi au travers du médecin est que vous êtes en phase terminale et qu'il n'y a pas de traitement et c'est la fin pour vous. Amen. Mes sœurs, je vous encourage à garder les yeux sur Jésus et non sur le discours médical. Amen. Gardez les yeux sur Jésus et alors, vous pourrez traverser cette épreuve avec une pensée renouvelée. Vous pourriez alors citer la parole de Dieu devant cette maladie, comme l'a fait David face à Goliath. Proverbe 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui ou de quoi aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui ou de quoi aurais-je peur? Le Seigneur est pour moi. Alors si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Les blessures de Jésus-Christ ont déjà acheté ma guérison. Et c'est ainsi que vous pouvez affronter le géant de nos jours, qui est le cancer, avec une pensée renouvelée. Citez la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Si vous gardez la parole de Dieu dans votre cœur, alors vous serez capable de regarder le géant appelé cancer et lui dire, non, tu ne vas pas remporter la victoire, car Dieu n'est pas avec toi, mais il est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est fidèle. Il est mon Père. Il a soin de moi. Il ne me délaisse pas. Il ne m'abandonne pas. Garde la foi et espère en Dieu qui a le pouvoir de faire au-delà de ce que tu demandes ou de ce que tu penses. La parole de Dieu est établie pour toujours dans le ciel. Amen. Dieu se tient derrière sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Amen. Il ne vous abandonne pas et ne vous délaisse pas. Gardez les yeux sur Christ. Ne suivez pas l'ennemi sur le terrain de la chair, parce que sur ce terrain, vous ne pourrez pas vaincre le diable. Mais il sait que lorsque vous avez les yeux fixés sur Christ, il sait qu'il ne peut pas vous vaincre. Amen. J'espère que ce petit mot vous encourage. Je vous souhaite une bonne année et je vous dis à l'année prochaine. Vous êtes déjà bénis en Christ et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Soyez fortifiés dans la foi par la puissance du Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en vous. À très bientôt.